Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai perdu hier à la courte paille, alors j'ai la joie de faire cette vidéo aujourd'hui. J'aimerais vous parler de la confession, parce que beaucoup d'entre vous aimeraient se confesser avant Pâques, et malheureusement, avec le confinement, il va être impossible de rencontrer un prêtre. Or, seul le prêtre peut donner l'absolution, et il ne peut pas la donner dans une conversation téléphonique ou par visioconférence, seulement dans une rencontre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à travers le prêtre, c'est bien le Christ qui vient nous rencontrer pour nous donner son pardon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi et tout le diocèse, je vais pas tourner d'eau bénite. Alors j'ai pris des sens ordinaires. Vous savez combien ça coûte, ça? Bientôt 3 balles. Marqué, on aurait fait venir l'exorciseur, on aurait acheté des cierges, ça aurait pas coûté 3 balles non plus. Exorciseur? Mais pourquoi faire, monsieur Chiarouti? Pour chasser le diable, madame Langlois. Je vous rassure, pas besoin d'essence pour brûler ses péchés au feu de la miséricorde. Il y a un moyen beaucoup plus simple et beaucoup plus beau qui s'appelle la confession de désir. Nous pouvons entreprendre seuls une démarche de conversion et de pénitence pour revenir vers Dieu, et le pape François en a parlé très récemment. Je vous propose qu'on détaille un peu comment justement faire une belle confession de désir. La première étape, c'est évidemment de la préparer. La préparer comment? En faisant un examen de conscience approfondi pour voir quels péchés nous aurions pu commettre envers Dieu, envers notre prochain, envers nous-mêmes. On peut même écrire ces péchés sur un petit bout de papier. Ensuite, nous pouvons nous rendre devant notre coin prière et surtout devant un crucifix. Et là, nous pouvons faire un beau signe de croix, prendre un temps de silence pour bien nous mettre en présence du Seigneur. Ensuite, face au crucifix, nous pouvons murmurer ce que nous aurions dit au prêtre, c'est-à-dire nos péchés. Ensuite, il est bon de prendre un temps de silence pour laisser l'Esprit Saint parler en nous, pour qu'il puisse nous inspirer les paroles que nous aurait dit le prêtre si nous avions été en confession. Il nous est possible également de lire la parole de Dieu, par exemple la parabole du Fils prodigue. Après ce temps, eh bien, il nous faut dire l'acte de contrition. En disant l'acte de contrition, nous exprimons deux choses. La première, c'est nous exprimons le regret de nos péchés. Et la deuxième, c'est ce désir profond, je dirais même cet engagement à aller se confesser dès que cela sera possible, à aller voir un prêtre dès que cela sera possible. Voilà. Après avoir dit l'acte de contrition, une dernière étape est celle de prendre un acte de pénitence. C'est souvent ce que nous donne le prêtre à la fin de la confession, qui peut être une prière ou tout simplement un acte symbolique qui vise à réparer les conséquences de nos péchés. Voilà, vous l'aurez compris, la confession de désir est quelque chose d'à la fois très simple et très beau. Alors évidemment, cela n'est pas totalement équivalent à une confession sacramentelle, puisque l'on ne reçoit pas l'absolution. Mais à travers cette démarche, on peut être assuré que le Seigneur vient nous rejoindre et vient nous donner son pardon. Car à chaque situation exceptionnelle, eh bien, le Seigneur ne se limite pas à la voie ordinaire des sacrements pour nous rejoindre, il utilise des moyens exceptionnels que sont la confession de désir. Voilà, je vous souhaite donc à tous de vivre une belle démarche, une confession de désir qui sera un profond réconfort, de sentir cette miséricorde du Seigneur dans cette période de confinement. Doigt Maury, en revanche, est-ce que c'est possible de brûler encore son papier avec le bidon d'essence? Faut pas tout cramer là. Pas tout? Ok. Bon, c'est pas le tout, mais quand il faut y aller, faut y aller. Ah zut, ça n'a pas enregistré? Non. Non, je déconne. Ah, il est con. Bon, j'espère qu'on l'aura en vidéo ça.